Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La série The Book of Boba Fett va débuter en décembre 2021 sur Disney+. J'ai partagé il y a quelques semaines une théorie sur cette série sur mon compte Twitter, et je me suis dit, pourquoi pas le faire également sur YouTube. Je vous propose ainsi de découvrir ma théorie sur cette nouvelle série, aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il y aura des spoilers sur la deuxième saison de la série The Mandalorian. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous recommande vivement de quitter la vidéo et de revenir une fois que ce sera fait. Par ailleurs, je tiens à bien préciser que tout ce qui sera dit dans cette vidéo n'est que pure spéculation de ma part. Sur ce, débutons. The Book of Boba Fett est une série qui m'intrigue à cause de son titre. Comme les séries The Mandalorian et Ahsoka, Lucasfilm aurait juste pu appeler la série Boba Fett. Mais c'est le titre The Book of Boba Fett, ce qui donne en français le livre de Boba Fett, qui a été choisi. Le titre fait donc référence à un livre. Mon idée c'est que le livre en question comprend symboliquement l'ensemble de la vie de Boba Fett. Une histoire au sein de laquelle son passé est déjà écrit, mais dont son futur est toujours en pleine rédaction. Nous pourrions alors découvrir certains chapitres de sa vie sous forme de flashback, tandis que l'histoire de Fett après les événements de la saison 2 de The Mandalorian continuerait de s'écrire. La série pourrait donc être l'occasion de montrer à l'écran des éléments clés de la vie de Boba Fett, comme son duel avec Cad Bane. Cet arc de 4 épisodes fait partie de ce qui est connu sous le nom de The Clone Wars Legacy, qui comprend de nombreux arcs qui n'ont pas été adaptés à l'écran, mais sur lesquels nous avons quand même quelques informations. Attention cependant, car comme nous avons pu le voir avec le siège de Mandalore, il est possible que certains arcs ou certaines parties de ces arcs se fassent retconner un jour. On a par exemple la capture de Maul, qui a été modifiée dans l'arc siège de Mandalore de la dernière saison de The Clone Wars, ou encore l'arc Retour au Temple Jedi, au sein duquel Obi-Wan, Ahsoka et Anakin devaient travailler ensemble pour sauver Yoda d'un tombeau-site se trouvant sous le Temple Jedi. Ahsoka ayant retrouvé Anakin et Obi-Wan peu de temps avant le siège de Mandalore et la bataille de Coruscant, l'arc du Retour au Temple Jedi n'est par conséquent plus canon. Revenons maintenant sur l'arc des chasseurs de primes de The Clone Wars et la série The Book of Boba Fett. Selon LRM Online, quelques chasseurs de primes appréciés des fans apparaîtraient dans la série. Bien qu'ils pourraient apparaître dans cette série après les événements de The Mandalorian, il y a quelque chose que vous devez savoir. De nombreux chasseurs de primes devaient apparaître dans l'arc non finalisé de The Clone Wars. Aurra Singh, C21 Highsinger, Embo, Bossk, Siripass, Latstrazi et bien entendu Cad Bane et Boba Fett. Concernant le duel Cad Bane contre Boba Fett, je vois difficilement il pourrait apparaître à l'avenir. The Clone Wars est terminé, et le duel devait avoir lieu avant la fin de la guerre des clones. Quant à The Bad Batch, la série est principalement centrée sur l'ère impériale, donc je ne pense pas que le duel pourrait y être. En revanche, la série The Book of Boba Fett pourrait l'adapter. Si ce duel est aussi important dans la vie de Boba Fett, c'est parce qu'il a conduit à la marque d'impact présente sur son casque. Il est également possible que le duel ait conduit à la mort de Cad Bane, mais nous ne pouvons pas en être certains pour le moment. Cependant, si c'est le cas, alors cela ferait une belle symbolique. Jango Fett était considéré comme étant le meilleur chasseur de primes de la galaxie avant que Windu ne le décapite sur Geonosis, et après sa mort, c'était Cad Bane qui était reconnu comme tel. La mort du Duros servirait ainsi de passage de flambeau. En tuant son mentor, Fett serait à son tour considéré comme le meilleur chasseur de primes de la galaxie. Par ailleurs, cela permettrait de faire apparaître Cad Bane dans une œuvre en prise de vue réelle, et ça permettrait dans le même temps de ramener Daniel Logan, l'acteur qui joua le jeune Boba Fett dans l'attaque des clones. Si on s'intéresse en partie au passé de Boba Fett dans cette série, cela pourrait également être l'occasion de montrer sa sortie du Sarlacc et comment il a perdu son armure. Dans la trilogie riposte de Chuck Wendig, nous avons appris que le Sarlacc a été blessé par la barge des sables de Jabba qui s'est écrasée sur lui. Les estomatubes de la créature ont également été tranchés, et des Jawa ont alors profité pour sortir des armes, des squelettes, des droïdes et des armures, dont celle de Boba Fett. Cela m'étonnerait donc que Boba Fett soit sorti du Sarlacc par lui-même. Si l'armure est sortie, il est très probable que Boba se trouvait dedans quand les Jawa l'ont trouvé. Peut-être que Boba était inconscient à ce moment-là et que les Jawa en ont profité pour lui retirer son armure avant d'emmener ces dernières à bord de leur char des sables, tout en laissant le chasseur de primes au beau milieu du désert. Par ailleurs, on peut également imaginer que nous verrons les débuts du partenariat Boba Fett-Fennec Shand. En outre, on pourrait découvrir ce que le chasseur de primes a fait entre sa sortie du Sarlacc et les événements de The Mandalorian. Après tout, 5 ans les séparent. Je pense que j'ai tout dit. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ma théorie. Si vous avez d'autres éléments à y apporter, n'hésitez pas également à m'en faire part. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.